Ouvrir un magasin par jour en Europe, c'était l'objectif d'Action en 2025 selon Le Monde. Pas par mois, par jour. Action est devenue l'enseigne préférée des Français. 365 nouveaux magasins en un an. La croissance de la firme est folle. Son chiffre d'affaires de l'an passé est de 13,8 milliards d'euros. Tout cela en vendant des produits 2 à 3 fois moins chers que dans les grandes surfaces classiques. Mais si vous économisez vraiment, comment Action gagne-t-il autant ? Aujourd'hui, on va retourner chez Action. Pas en tant que client, mais en tant qu'enquêteur. Mais si on arrêtait 2 minutes de regarder les étiquettes pour regarder maintenant le modèle économique. Pour aller plus vite, les colis sont littéralement jetés dans les allées. En surface, la question semble simple. Comment Action fait pour vendre aussi bas ? En réalité, la vraie question est ailleurs. La vraie question est comment fait Action pour vous faire passer de « je prends juste un stylo » à « je sors avec 9 articles et 50 € en moins sur mon compte bancaire ». Parce que derrière les prix, à 1, 2 ou 3 €, il n'y a pas seulement de bonnes affaires. Il y a tout un système pensé pour transformer des millions de personnes en clients accros. Un système où tout est calculé pour que vous reveniez encore et encore. Alors comment s'est construite cette machine à vendre ? Comment Action s'est popularisée au point d'écraser la concurrence et de faire peu à peu disparaître les Jiffy ? Pour comprendre, on va revenir au tout début, au moment où Action n'était qu'un petit magasin discount néerlandais. Tout commence en 1993 à Enkhuizen, aux Pays-Bas. Rob Wagemaker, Gérard et Boris Dean ouvrent un magasin de 60 mètres carrés avec un garde-meuble en guise d'entrepôt. Le concept du déstockage de marques nationales a pris cassé. Le succès est immédiat. Pendant presque 20 ans, Action reste un acteur local néerlandais. Mais en 2011, tout s'accélère. Un fonds d'investissement de private equity, 3i Group, vient investir dans la marque avec le projet de développer l'enseigne hors des Pays-Bas. En 2012, le premier magasin arrive en France à Courrières, dans le Nord. En 2021, arrive le 600e magasin français à Paris. En 2024, les chiffres deviennent vertigineux. 352 nouveaux magasins Action ont été ouverts. En tout, Action possède aujourd'hui plus de 3000 points de vente dans 14 pays. Action a eu une croissance de plus 24% en moyenne annuelle sur 20 ans. Mais le plus dingue, tous les magasins sont rentables. 100% d'entre eux. Le développement d'Action est unique dans le domaine. 100% en succursale, 0 franchise. Pourquoi ? Eh bien pour garder le contrôle total. L'enseigne pilote tout. Implantation, offre produit, gestion d'équipe, prix. Résultat, optimisation maximale des marges dans chaque magasin et cohérence totale du modèle. Cette croissance folle arrive aussi au bon moment. Ces dernières années, acheter discount n'est plus une honte. Au contraire, l'inflation a créé un terrain propice au développement du hard discount. Entre 2020 et 2024, l'inflation cumulée en France dépasse 20%. Le pouvoir d'achat s'est effondré. Les Français se tournent massivement vers le discount et Action en profite. Ce ne sont pas les soldes, mais dans ce magasin, Beverly n'a pas peur de remplir son panier. Mais attendez, comment une enseigne qui paie des loyers, du personnel et des stocks peut-elle vendre 2 à 3 fois moins cher et maintenir 100% de ses magasins rentables ? Dans un secteur où seuls 60% des points de vente sont profitables, comment est-ce possible ? Pour vendre aussi bas, il y a un modèle économique optimisé à l'extrême, dans lequel Action sacrifie tout ou presque. Entrez dans n'importe quelle Action en France, ou en Belgique, ou en Allemagne, vous entrerez exactement dans le même magasin. Même carrelage, même éclairage, même signalétique sommaire. Les mêmes 14 catégories de rayons, jouets, décoration, linge, cuisine, etc. On peut même noter un détail qui passe inaperçu, pas de musique d'ambiance. Pourquoi ? Pour ne pas payer de droits d'auteur. Chaque détail compte pour réduire les coûts. La firme vise les villes moyennes et les zones périphériques car les loyers y sont 2 à 3 fois moins chers qu'en centre-ville. Ainsi, Action s'est implantée à Paris qu'en 2021, une expansion ultra prudente. À la place, la marque privilégie les zones commerciales accessibles en voiture avec parking gratuit pour s'assurer un flux de clients. Et ce n'est pas tout. Pour alimenter ces plus de 3000 magasins, Action dispose de seulement 3 méga entrepôts en Europe, dont celui de Moissy-Cramayel en France qui fait 100 000 mètres carrés. Une centralisation maximale pour des économies d'échelle maximales. En plus de tout ça,
Là où Action fait le plus d'économies, c'est sur le produit lui-même. Environ 95% des produits de la firme viendraient de Chine, selon les estimations du secteur. Action négocie des volumes colossaux directement avec les fabricants chinois. En achetant en gros, les coûts unitaires sont divisés par 3, parfois 5. Un stylo fabriqué pour 10 centimes en Chine, vendu 89 centimes en magasin. Marge faible, mais volume colossal. Résultat, des produits 2 à 3 fois moins chers que dans les grandes surfaces. Et vous pensiez avoir tout vu? Eh bien non. Il y a encore un domaine dans lequel Action compresse les coûts au maximum, l'humain. Dans les magasins, les équipes sont réduites au strict minimum. Pas de vendeurs conseils, que des vendeurs polyvalents qui font de tout. Les responsables de magasins, ils font aussi de la mise en rayon, de la caisse et orientent les clients si besoin. La mise en rayon est simplifiée, les produits arrivent sur palette, pas de merchandising sophistiqué. Et le packaging est minimaliste. Marque blanche Action, zéro emballage superflu. Mais cette compression des coûts a un revers. Un revers payé par les 79 000 salariés d'Action. Tâches chronométrées, notation des manquements, pression permanente. Ces employés subissent une pression énorme pour faire toujours plus vite, toujours plus optimisé, toujours plus rentable. Ça fait partie du taf. Hein. Ouais, je déteste dire ça, mais ouais. J'ai mal partout. Au dos, aux jambes, les pieds, c'est horrible. Des conditions de travail peu tenables qui ont créé un turnover record chez Action. Il atteint 59% en moyenne, qui va jusqu'à plus de 70% dans certaines régions, contre 14% dans la distribution classique. En février 2024, des employés d'une dizaine de magasins français ont organisé une mobilisation sociale pour dénoncer ces conditions de travail. Une salariée d'Action et élue au CSE sous la bannière CGT témoignait alors au syndicat « Le turnover est très important chez Action. C'est un travail très fatigant, on manque d'effectifs et de moyens matériels. C'est usant pour la santé physique et mentale des salariés. » Ces conditions de travail ont aussi été dénoncées par un complément d'enquête. Alors, pour aller plus vite, les colis sont littéralement jetés dans les allées. Et il n'y a pas besoin d'être médecin spécialisé pour se rendre compte que les conditions de travail de ces salariés-là vont forcément amener à des pathologies. Vos économies d'un côté sont donc payées de l'autre par les salariés. Mais en réalité, tout cela, c'est simplement de l'optimisation. Le vrai business d'Action, le pire, n'est même pas encore là. Alors je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'investir. Et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle total de votre argent. Mais S'investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie. Et S'investir, c'est aussi le cabinet S'investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée à partir de 100 000 € avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant, seulement 1 personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir et surtout pour ne rien rater pour votre argent, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Peut-être que quand vous allez dans un magasin Action, vous avez au préalable l'idée d'acheter un seul ou 2 produits bien spécifiques. Et pourtant, vous ressortez avec un panier de 10 articles pour plus de 40 €. Peut-être qu'il vous est même déjà arrivé d'aller dans un magasin Action sans besoin spécifique, sans besoin d'acheter quelque chose de précis. Si ça vous est déjà arrivé, eh bien sachez que ce n'est pas un accident, c'est voulu. Si cette situation devient fréquente, c'est parce que de plus en plus de personnes deviennent accros à Action. Une première allée. Tiens, il y a des promos. C'est parti, les promotions de la semaine. Allez hop, dans le panier. Deuxième allée. Ah, des stylos à 89 centimes et un chargeur à 3,99 €. Ça peut servir. Allez hop, dans le panier. Troisième allée. Oh, des bougies parfumées à 1,29 €. C'est cadeau. Quatrième allée. Un plaid à 9 €. C'est donné. J'en prends un pour le canapé. Et vous arrivez à la caisse, au total, 30, 40, voire 50 €. Vous n'aviez pas prévu tout ça et vous pouvez même vous demander comment vous en êtes arrivé là. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est exactement ce qu'Action a prévu. Il y a quand même un petit phénomène d'addiction. On peut pas dire le contraire, sinon je l'achèterais pas tout le temps. Vous n'êtes pas venu pour faire des courses. Vous êtes venu alimenter une addiction. Et cette addiction, elle est scientifiquement construite. Hashtag Action Addiction, ça veut dire ce que ça veut dire? Bah ouais, c'est un hashtag pour les gens qui sont addicts à Action. Il y a beaucoup de personnes qui sont addictes d'ailleurs à Action. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a mené des travaux sur l'économie comportementale. Il a montré que nous ne réagissons pas rationnellement au prix. Dans les magasins, nous sommes influencés par plusieurs biais cognitifs et émotionnels, ce qui nous conduit souvent à des décisions irrationnelles. Parmi ces biais, il y a celui-ci.
Pour nos achats, nous utilisons des prix de référence mentaux. Et en dessous d'un certain seuil, notre vigilance s'effondre. Plus les prix sont faibles, plus nous sommes propices à acheter, car tout semble être un cadeau. Et souvenez-vous, chez Action, un quart des produits coûtent moins de 1 €. À un prix si faible, pas besoin de justification. On achète, point. Action a parfaitement compris ce mécanisme qui fait acheter sans réfléchir et s'en sert tout le temps. Mais ce n'est que le début du piège. Cette technique n'en est qu'une parmi toutes celles utilisées par Action pour nous faire craquer. Ouais, ils ont fait un calendrier de l'Avent pour les chiens, quoi. Ça, c'est un produit éphémère. Avec 150 nouveaux produits chaque semaine, Action se donne un effet nouveauté permanent. La firme s'assure que ses produits soient toujours dans la tendance du moment. Et surtout, si vous ne l'achetez pas maintenant, il pourrait ne plus être là la semaine prochaine. Vous êtes donc obligé de revenir, et de plus en plus souvent. Cela a un nom, le FOMO, Fear of Missing Out, soit la peur de manquer une occasion. Donc le but est simple, que vous veniez racheter quelques semaines plus tard. Avez-vous déjà remarqué que dans les rayons d'Action, certains produits semblent être mélangés? Des rasoirs à côté de bulles de bain effervescentes, des cahiers pour enfants à côté de gadgets, ce mix permanent de produits utiles et futiles aide à justifier mentalement l'achat. Et avec ces allées étroites, ces produits compactés et les gadgets, les confiseries placées stratégiquement près des caisses, vous êtes stimulé de tous les côtés et votre panier moyen explose. Et puis, avez-vous remarqué que Action ne fait pas de publicité TV? Leur budget pub est extrêmement réduit et pourtant la marque explose. Comment est-ce possible? Grâce aux hauls. Les hauls, c'est cette tendance qui consiste à déballer ses achats devant ses abonnés sur TikTok ou sur YouTube. Le but, partager tous ces bons plans et en faire profiter d'autres. Des millions de vues, des millions de nouveaux clients potentiels. Et Action s'est appuyée là-dessus en publiant elle-même des vidéos YouTube pour mettre en avant ses produits. Résultat, encore plus de hauls. Certains clients d'Action alimentent leur chaîne YouTube toutes les semaines en détaillant les nouveaux arrivages en magasin, donc littéralement de la publicité gratuite. Plus de clients, plus d'accros. Voilà comment Action continue à s'imposer comme le leader du discount. En sachant tout ça, Action vous paraît-il être toujours une aide pour faire des économies? Bien sûr, on ne peut pas nier qu'une partie de la population se rend effectivement dans le hard discount par nécessité réelle, car elle est en difficulté et forcée de contrôler ses achats. Action use de techniques comme les prix psychologiques, le FOMO, avec un seul but, pas pour vous faire économiser évidemment, mais pour vous faire acheter plus souvent et parfois trop. Et c'est là le grand risque de finalement de plus faire d'économie du tout. Alors la prochaine fois que vous irez chez Action, rappelez-vous de cette vidéo, essayez peut-être de faire une liste de courses et demandez-vous, est-ce que c'est moi qui contrôle mes achats ou est-ce que c'est Action qui contrôle mon comportement? Pourtant, Action fait aujourd'hui face à une très grande menace, celle de la concurrence de l'ultra low cost chinois. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Temu et Chine, je vous mets le lien en description. Vous allez comprendre comment ces plateformes chinoises vous manipulent encore plus efficacement qu'Action pour faire des milliards. Mais si Temu et Chine proposent des prix similaires, Action a un argument de taille, ses magasins physiques. Pas de frais de port, pas d'attente de 3 semaines, vous pouvez tout acheter immédiatement. Est-ce que cela suffira pour tenir face à l'offensive du low-cost chinois qui propose des milliers de produits en plus et un scroll infini sur leur application? Eh bien, l'avenir nous le dira. Pour aller plus loin dans la compréhension de l'économie, de la finance, de l'investissement, abonnez-vous à cette chaîne. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir. Prenez soin de vous et à la prochaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez aussi être surpris de mon enquête sur le low-cost chinois. Cliquez ici pour la regarder.